J'étais en train de boire un verre au Vigan sur la place, tranquille, et j'entendais tous les gens me parler avec l'accent. Et je me sentais bien d'entendre cette musique. J'avais un sentiment d'appartenance extrêmement puissant grâce à cette mélodie partagée dans laquelle chacun racontait des histoires différentes. Et je pensais à ça et à la discussion que j'avais eue avec un commerçant que j'aime beaucoup. Et le matin, je trouvais qu'il avait la figure un peu bizarre, qu'il avait minci. Et je lui dis, oh, vous n'avez pas la belle figure. Est-ce que vous avez un problème de santé? Et il me dit, non, j'ai perdu maman cet hiver. Et quand il a dit j'ai perdu maman cet hiver, avec l'accent bien entendu, cela permettait de voir un petit garçon, un jeune homme, et cet homme de 60 ans. Maman avait traversé sa vie et dans cette musique, j'entendais à la fois sa douleur, mais surtout la longévité du mot maman. Et tout d'un coup, je me suis amusée à dire autrement les choses. J'ai perdu maman ce matin. Bah, pas d'accent. Vous savez, comme on vous dit à la télé quand on fait le journal, comme ça. Tout d'un coup, ça devient solennel et presque celui qui a posé la question pourrait dire oh, excusez-moi, franchement, je ne savais pas. Alors que là, je pouvais lui dire oh là là, vu la tristesse que vous avez, qu'est-ce que vous avez dû l'aimer? C'est extraordinaire, non? Et je pouvais lui dire autrement. En pensant à ça, je me suis rendu compte que même si je faisais une déclaration d'amour, par exemple, et que je dis oh, tu sais, je t'aime, quand on dit je t'aime, il y a dans l'accent à la fois la force de l'amour, mais aussi la fragilité. On ne sait pas si ça va faire du mal ou bien. Alors que si je dis je t'aime, c'est très solennel. On en a presque la trouille d'avoir été aimé. Vous voyez, le son, le chant des régions, des époques, permet de voyager aussi sur le sol. En effet, cette musique, et mes enfants me disent souvent, oh, dès que tu as de l'émotion, tu as un accent à couper au couteau. Alors, en rigolant, je leur dis, on n'est pas comme les Parisiens, vous parlez pointu. Mais les Parisiens ne parlent plus pointu. Non, non, ils parlent maintenant ce son-là qui est calme, je ne sais pas comment le définir. Alors que les Alsaciens, ou même les Normands, qui disent, oh là, bon, bref, chacun raconte une histoire avec cette chanson et aussi les rapports qu'on a les uns avec les autres. Dans le chant qui existe en Cévennes, qui existe dans les pays du Sud, on se rend compte qu'il y a cet excès du soleil, cette fragilité de la vie aussi par rapport à ces orages intempestifs qui viennent de temps en temps. Vous voyez, ne perdons pas nos accents, parce que c'est ce qui nous relie et qui fait de chacun une fraternité particulière, car l'accent relie mais permet de raconter des histoires différentes. À chaque table, il y en avait une autre, mais la musique faisait que ce matin, à cette terrasse, j'étais à la maison. Ciao.